Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, et plus particulièrement le livre des Psaumes, deuxième livre poétique, nous en sommes aux psaumes 52 et 53. J'espère de tout cœur que cette émission sera une véritable bénédiction pour vous. Je vous encourage à réunir votre famille et à ouvrir la Bible aux psaumes 52 et 53 et à suivre notre étude. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, le psaume 52 s'intitule « Cantique de David lorsque Doeg, l'Édomite, vint dire à Saül, David s'est rendu dans la maison d'Akhimelech. » Racontez-nous cet incident. En fait, Saül poursuivait et traquait David pour le tuer. Il a essayé de le tuer au début du chapitre 19 et avant cela aussi au chapitre 18. Il a continué à le poursuivre. Ici, nous voyons un incident mentionné dans 1 Samuel chapitre 21 et chapitre 22. Lorsque David se rendit au temple et ensuite il a demandé du pain et il prit les pains qui sont consacrés et demanda une épée et reçut l'épée de Goliath, de Gath. Puis après cela, Doeg, l'Édomite, le méchant dont il est question ici, est allé dire à Saül que le grand prêtre, Akhimelech, faisait en fait partie des conspirateurs contre toi avec David. Saül ordonna donc de tuer tous les prêtres de l'Éternel, et il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin, c'est-à-dire les prêtres. Bon, c'est une dénonciation qui a conduit au meurtre. Oui. Le psaume commence comme suit. « Pourquoi te vantes-tu de ce qui est mal, toi, l'homme fort? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que le crime. Elle est coupante comme un rasoir. Fourbe que tu es, tu préfères le mal au bien. Le mensonge à la vérité. » Pause. Tu aimes toutes les paroles qui détruisent, langue trompeuse. C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours. Il s'emparera de toi et t'arrachera de ta tente. Frère Youssef, qui est cet homme fort qui se vante de ce qui est mal? Et je voudrais tirer quelques applications pratiques de ces traits, des traits de son langage, son invention du mal, son amour du mal. Qui est-il? Historiquement, c'est Doeg, l'Édomite, comme nous le comprenons d'après le titre du psaume. Et prophétiquement, il est l'Antichrist ou bien le faux Messie. Par prophétiquement, nous entendons les événements postérieurs à l'enlèvement, liés au peuple de Dieu dans la grande tribulation. En fait, la Bible est appelée la parole des prophètes. Elle a une application historique qui s'est produite, mais elle a aussi une application prophétique qui se produira dans le futur. Et nous avons appris, en effet, c'est après l'enlèvement de l'Église dans la grande tribulation. Et en fait, il l'appelle ici le trompeur, il l'appelle l'homme fort, et il dit certaines choses à son sujet, par exemple, parmi d'autres, « Ta langue n'invente que le crime ». Je pense que cela nous rappelle le psaume 45 sur le roi qui est le vrai Messie. Comment était sa langue? Il dit ces paroles dans le psaume 45 au verset 2, « Tu es le plus beau des hommes, la grâce coule de tes lèvres ». Et ici, il dit au verset 5, et c'est à propos du trompeur, « Tu préfères le mal au bien, le mensonge à la vérité ». Alors que nous lisons dans le psaume 45, verset 8, « Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté ». Quelle grande différence entre le Christ et l'Antichrist. Bien sûr, d'après le nom, il est clair que l'un est l'opposé de l'autre, et pas seulement son opposé en ce qu'il veut le détrôner, ensuite s'asseoir à sa place, mais il est son opposé en tout point. L'un aime le bien, il aime la justice, et l'autre aime le crime et le mal. Et aussi parmi les différences entre les deux, et c'est au verset 7, il dit « C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours », c'est l'Antichrist. Cet Antichrist sera capturé et jeté en enfer, il sera jeté dans les temps de feu, au siècle des siècles, sans jamais mourir. Dieu s'abattra pour toujours, alors que pour le Christ, à lui soit la gloire, il est dit « C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours ».
C'est un beau contraste entre le Christ, béni soit son nom, Oui, et l'Antéchrist. tout à fait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous voyons dans le 52e psaume un homme qui se vante de sa méchanceté et de son iniquité. C'est une image prophétique de l'Antichrist, le prétendu prophète qui apparaîtra dans la période de la grande tribulation après l'arrivée de l'Église au ciel. L'Antichrist sera un pionnier et un exemple de se vanter de ses péchés, et tous les pécheurs l'aimeront pour cela. Il sera un dictateur mondial à qui personne ne pourra s'opposer, sauf Dieu. Mais lorsque le Christ reviendra sur terre, il vaincra l'homme du péché et l'abattra. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 7 dit « C'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours ». Que signifie ce verset? Que signifie le verset 7, frère Youssef? Il y a des gens, par exemple, qui tombent, mais qui se relèvent après leur chute. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Mais parfois la chute, dans le langage du Christ, peut être comme cette maison qui s'est écroulée et sa ruine a été grande. Alors ici, il s'agit d'une chute dont on ne se relève pas. Et lorsqu'il dit ici, c'est pourquoi Dieu t'abattra pour toujours, une destruction après laquelle il n'y a pas de construction ou de relèvement. Et je pense que prophétiquement, cela nous rappelle l'Apocalypse au chapitre 19, au verset 20. La bête fut capturée, ainsi que le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Et puis il dit tous les deux, c'est-à-dire la bête et le prétendu prophète, furent jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Parfait. À la suite du jugement de Dieu contre les méchants, il dit « Les justes le verront, ils éprouveront de la crainte et ils se moqueront de lui ». Que font le jugement de Dieu et la justice de Dieu dans le cœur des justes? En fait, les justes et les pieux se réjouissent lorsque Dieu détruit les méchants. Et la première fois que le mot « Alléluia » apparaît dans la Bible sainte, c'est dans le psaume 104. Et ce qui est étrange, c'est que ce n'est pas quelque chose pour laquelle d'habitude les gens disent « Alléluia » aujourd'hui, mais que les méchants disparaissent de la terre, « Alléluia ». C'est-à-dire que le fait que Dieu débarrasse la terre des méchants a en fait nécessité le premier mot « Alléluia » dans la Bible sainte. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas le mot « Alléluia » dans tout le Nouveau Testament, sauf lorsque Dieu a détruit Babylone, la grande prostituée. Alors le mot « Alléluia » apparaît 4 fois dans Apocalypse chapitre 19. La destruction des méchants par Dieu nous apporte de la joie. Non seulement de la joie, mais aussi les justes se moqueront de lui, comme il est dit ici au verset 8. Et nous savons très bien que Dieu lui-même se moquera quand la terreur fondra sur les méchants, sur lesquels il avait pleuré. Mais s'ils persistent dans leur rejet, leur fin sera douloureuse. Parfait. Nous découvrons ensuite au verset 9 et 10 qu'il y a 2 fins et 2 différences. Voilà l'homme qui ne prenait pas Dieu pour protecteur, mais qui se confiait dans ses grandes richesses et cherchait refuge dans sa méchanceté. Mais ensuite, il parle de lui-même en disant « Mais moi, je suis pareil à un olivier verdoyant. Dans la maison de Dieu, je me confie dans la bonté de Dieu pour toujours et à perpétuité. » Parlez-nous des 2 fins, des justes et des méchants. Eh bien, les hommes méchants, cet homme méchant ne prenait pas Dieu comme protecteur. Sur quoi s'est-il appuyé donc? Il s'est appuyé sur ses richesses. Et c'est pourquoi on dit que les richesses sont dangereuses. Parce que justement, l'homme risque de s'attacher à ses richesses. Il est dit, quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. La tentation, c'est une tentation. Lorsque j'ai beaucoup d'argent, je peux... C'est fini, si j'ai besoin de quelque chose, me passer de Dieu. Car si j'ai besoin de quelque chose, je peux me l'acheter avec mon argent. Non. Celui-là s'est appuyé sur ses richesses et était fier de sa corruption. La richesse se détruit. Et l'or et l'argent se rouillent. Et les vêtements sont mangés par les mythes. Alors donc pourquoi s'enorgueillir de ces choses qui périssent? Mais moi, David le croyant, David le pieux, mais moi, et c'est le langage de tous les pieux,
Je suis pareil à un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. L'olivier verdoyant est un arbre rempli d'huile qui est une image de l'Esprit Saint, de la maison de Dieu, de sa présence. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu sont les préoccupations des pieux. Qu'est-ce qui me préoccupe? Est-ce que ce sont mes richesses? Même si David avait des richesses, mais ce n'est pas ce qui me préoccupe. Mais l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu sont plus importants pour moi que 1000 richesses et plus grands que tous les trésors du monde. Permettez-moi, frère Youssef, de me tourner vers le psaume 53, intitulé « Au chef de chœur sur la flûte cantique de David ». Il commence par parler du fou et dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Quel titre donneriez-vous à ce psaume? L'incrédulité et ses conséquences. L'incrédulité et ses conséquences. Certains parlent des précurseurs de l'incrédulité. Mais ici, dans ce psaume-là, il ne parle pas des précurseurs de l'incrédulité, mais des conséquences de l'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas, ou bien ne veut pas dire qu'un homme est plus raisonnable ou plus logique, pas du tout. Mais elle soulage la conscience ruinée et le cœur corrompu et mauvais. C'est pourquoi il est dit, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et le résultat, juste après, ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables. Ils ont vécu dans le péché et l'impureté en éloignant Dieu de leur esprit, alors que Dieu n'est pas loin, il n'est pas loin de chacun de nous. Ceux qui nient l'existence de Dieu ou qui se rebellent contre les lois de Dieu et même contre la parole de Dieu sont toujours fiers de dire « j'ai utilisé mon cerveau, j'ai utilisé mon intelligence, mon cerveau a fonctionné et j'ai exclu Dieu. Je ne suis convaincu ni par Dieu, ni par ce qui est écrit dans son livre. » Le problème réside-t-il dans le conflit de la raison avec Dieu ou ailleurs dans autre chose? Non. Ici, il ne dit pas le scientifique dit dans son esprit « il n'y a pas de Dieu » et ce n'est pas vrai du tout. Et les plus grands scientifiques, Isaac Newton par exemple, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, était un croyant véritable. Non, bien sûr, il n'a pas utilisé son intelligence pour éloigner Dieu de sa pensée, pas du tout. Mais il dit, le fou dit dans son cœur. Il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, c'est-à-dire qu'il aime cela. Et en effet, il aime exclure Dieu de sa pensée pour avoir la liberté de faire ce qu'il veut sans avoir mauvaise conscience. Et c'est pourquoi les athées ont une très mauvaise conscience. Et quand on leur parle de Dieu, c'est comme si on attisait quelque chose qui est déjà en eux. C'est pourquoi ils vous en veulent, vous haïssent, vous insultent. C'est vrai. Et la vérité, c'est que Dieu est dans leur cœur, il n'est pas loin. Parfait. Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Y a-t-il un rapport entre ces paroles, le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, et la corruption et l'abomination? Les conséquences. Les conséquences. Oui, voici la cause et voilà les conséquences. La cause, il exclut Dieu de son cerveau. Il n'y a pas de Dieu. Les conséquences sont directes et immédiates, c'est-à-dire cela me rappelle aussi de 2 Pierre chapitre 3. Lorsqu'il dit ces paroles, ils veulent ignorer l'existence des cieux, c'est ce qu'ils veulent. Et que dit-il avant cela? Il dit, dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries, ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour? Si vous excluez Dieu de votre pensée, ou si vous excluez la venue du Seigneur, il ne viendra pas maintenant pour pouvoir vivre à votre guise. Mais en réalité, c'est une solution boiteuse, parce que Dieu existe et qu'il reviendra bientôt. Il viendra. Alors donc, le fait de prétendre le contraire de cela ne résoudra absolument pas le problème. Vous serez confronté par Dieu et rendre des comptes à Dieu, malgré que vous prétendez et que vous dites que votre esprit vous a dit qu'il n'y a pas de Dieu. Non, ce n'est pas votre esprit qui vous l'a dit, c'est votre cœur corrompu. Parfait, parfait. Frère Youssef, nous constatons que ce psaume est très proche du psaume 14. Pourriez-vous nous indiquer les similitudes ou les différences entre les psaumes 53 et le psaume 14? Les similitudes sont nombreuses. Certains les considèrent même comme 2 psaumes semblables. Mais je dirais qu'il y a au moins 2 différences fondamentales. La première différence est que le nom de Dieu dans le psaume 14 est l'Éternel. Le mot « éternel » apparaît 4 fois dans le psaume 14 et le mot « Dieu » 3 fois. Alors que dans le psaume 53, c'est le mot « Dieu » qui apparaît 7 fois. Le nom « éternel », le nom de Dieu, l'Éternel, n'apparaît pas dans ce psaume. Pourquoi? Parce que la deuxième partie du livre des psaumes, ou bien le 2e livre des psaumes, parle du reste expulsé du pays.
Et le nom de Dieu comme l'Éternel, le détenteur de l'Alliance, l'Éternel qu'ils adoreront dans le temple, ne sera pas là, mais le nom de Dieu dans sa relation avec sa création est Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans ce psaume 7 fois le nom de Dieu. Dieu, Dieu. Dans le psaume 14, il y a 4 fois l'Éternel et 3 fois Dieu. C'est la première différence. La deuxième différence, quand il dit par exemple au verset 6, « Alors ils trembleront d'épouvante, Oui, sans qu'il y ait de raison d'avoir peur. » Et il dit « Dieu dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. » Si nous allons au psaume 14, il nous dit au verset 5, « C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, car Dieu est au milieu des justes. » La différence entre ces deux versets, c'est que là, ils trembleront d'épouvante, les méchants ont eu peur des hommes justes, car Dieu est au milieu des justes. parfait. Alors qu'ici, dans le psaume 53, alors ils trembleront d'épouvante, les justes ont eu peur. Et pourquoi? Il n'y avait pas de raison, leur peur n'était pas justifiée, car Dieu dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. Quand Dieu apparaîtra à la deuxième période des 3 années et demie, il détruira les ennemis, malgré le fait que la nation et les justes seront très effrayés, sans qu'il y ait de raison d'avoir peur, parce que Dieu dispersera les eaux de ceux qui t'assiègent. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause, puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 7 dit « Ô qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël ?» Que signifie ce verset? Ô qui accordera depuis Sion la délivrance à Israël? Que signifient ces mots? Eh bien, je pense que le chapitre 11 de l'Épître aux Romains nous éclaire à ce sujet-là en particulier. Et d'ailleurs, les chapitres 9 et 10 et 11 de l'Épître aux Romains nous expliquent comment concilier les promesses de Dieu pour cette nation et ses promesses aux ancêtres avec la justification qui a été manifestée à tous les peuples du monde sans distinction. Alors la réponse se trouve dans Romains 9, 10 et 11. Dans Romains chapitre 11, il nous dit ce qui suit. Romains chapitre 11, dans le verset 26, il dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Et il dit « Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés. Et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. » Donc ces deux Sion, ou bien de la ville de Jérusalem à laquelle le Seigneur viendra et descendra et ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, eh bien ce Sauveur qui est le Christ, qui sortira de Sion comme le dit Romains chapitre 11, c'est lui qui apportera la délivrance. C'est pourquoi il dit ici « Qui accordera depuis Sion la délivrance d'Israël ?» Israël sera dans l'angoisse et dans une terrible détresse, les ennemis l'assiégeront et seront sur le point de l'anéantir. Mais le Seigneur viendra au moment fixé, il viendra sur le mont des Oliviers, à la ville de Jérusalem, et de Sion de Jérusalem viendra le libérateur. Bien sûr, comme vous l'avez souligné au début, il y a une application historique qui a eu lieu et il y a une dimension prophétique. Oui, Ici, il parle de l'application historique qui a eu lieu. Quand Dieu rétablira son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Mais il y a un plein salut pour le peuple d'Israël repentant et revenant dans la grande tribulation, lorsqu'il reviendra à Dieu dans une repentance sincère et que le Christ viendra régner sur lui dans le règne millénaire. Est-ce là le sens de cette partie? eh bien, moi je crois que l'aspect prophétique est clair, malgré le fait qu'il utilise le verbe au passé, car de nombreuses fois dans la prophétie, il utilise le passé pour prophétiser quelque chose de futur. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes, il veut dire qu'il viendra et non pas C'est-à-dire au que passé. c'est décidé. Exactement. C'est Très décidé. bien, très bien. Frère Youssef, au début de ce psaume, vous l'avez intitulé « L'incrédulité et ses conséquences ». Pourriez-vous nous donner une définition de l'incrédulité? Qu'est-ce que l'incrédulité? Ce que j'entends par incrédulité, la négation de l'existence de Dieu. En arabe, le mot signifie cacher. Alors certains, parce qu'ils n'aiment pas l'idée de Dieu, ils nient son existence. C'est très facile de dire il n'y a pas de Dieu. L'exclure. Excluez-le et vivez à votre guise comme bon vous semble. Mais la vérité, que ces personnes-là qui nient l'existence de Dieu, et là c'est la tâche de la boîte noire, frère Ayad, au dernier jour. Tout homme a en lui et dans sa conscience une boîte noire.
qui lui dira au jour du jugement, toi tu es un menteur, tu savais que Dieu existe. Je me limiterai à un seul verset dans l'épître aux Romains, au chapitre 1, parce que Romains 1 traite la négation de l'existence de Dieu. Que dit-il dans Romains chapitre 1? Je vais lire le verset 19. Allez-y. Car ce qu'on peut connaître de Dieu Évident. est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Gardez à l'esprit pour eux et à eux. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux ou en eux. En moi, cela veut dire que je suis totalement convaincu qu'il y a un Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Pourquoi est-ce évident pour eux? Parce que Dieu le leur a fait connaître. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. La création parle et argumente en faveur de l'existence de Dieu. Mais plus encore, les menteurs d'aujourd'hui qui disent Big Bang et on ne sait quoi, la terrible explosion universelle, et ils disent des théories que personne n'a pu prouver et qui ne restent que des hypothèses. Mais quoi qu'il en soit, il y a de plus important que la création qui proclame l'existence de Dieu. C'est en vous-même. Oui, c'est en vous qu'il y a quelque chose qui dit que Dieu existe. Oui. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux. Et c'est là l'œuvre du dernier jour, le jour où la boîte noire sera ouverte, comme il est dit dans Romains 2, 16, le jour où Dieu jugera le comportement secret des hommes. Dieu les jugera, que ces consciences accusent ou défendent, qu'elles les accusent à eux ou défendent en leur faveur. C'est-à-dire que la conscience qui est vraiment intransigeante vous dira qui t'a dit que tu ne connaissais pas Dieu, tu es un grand menteur, parce que tu as connu C'est vrai. Dieu, et en toi tu as dit qu'il y a un Dieu. J'ai imaginé un jour, frère Youssef, qu'un professeur d'université enseignait à ses étudiants qu'il n'y avait pas de Dieu. Il niait l'existence de Dieu, et j'ai imaginé que si un tremblement de terre se produisait ou que le bâtiment commençait à s'effondrer sur lui, et qu'il commençait à sentir que sa fin approchait, je suis sûr que la première chose qu'il dirait serait « Seigneur, aie pitié de moi ». Même s'il nie Oui. l'existence de Dieu, il y a une voix au fond de lui qui a C'est besoin vrai, de c'est Dieu. vrai. Exclure Dieu de la vie est une illusion. L'homme a besoin de Dieu au plus profond de lui-même. Mais je voudrais aussi que vous me donniez des conseils et que vous donniez des conseils à de nombreux croyants qui souhaitent aujourd'hui parler et dialoguer avec des athées. Quel est le chemin que nous devons emprunter ensemble pour ne pas dériver vers des hypothèses et des théories pour lui prouver à la fin que Dieu existe? La simple idée de l'existence de Dieu suffit-elle à le sauver et à le conduire au ciel, ou a-t-il besoin d'une autre révélation? Eh bien, à mon humble avis, la Bible sainte n'a absolument défendu la vérité de l'existence de Dieu. Elle ne l'a jamais discuté, parce que celui qui dit le contraire de cela étouffe la voix de sa conscience. Et ce n'est pas du tout ma responsabilité de répondre à quelqu'un qui étouffe la voix de sa conscience quand il veut lui-même ignorer. Que dit la Bible à des personnes comme ceci? Tant que vous-même vous voulez nier et ignorer une vérité et que vous êtes le premier à savoir qu'en fait vous mentez. Bon, que peut vous faire la Bible sainte lorsque l'apôtre Pierre dit de fait ils veulent ignorer l'existence des cieux? Il n'y a pas de remède pour telle personne. Le remède que nous pouvons offrir est la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle-même est porteuse de certitude. Écoutez comment Dieu commence la Bible sainte. Au commencement, Dieu créa. Ils peuvent dire, mais dites-moi alors qui a créé Dieu, ou bien prouvez-moi qu'il y a un Dieu. Il n'y a rien de tel, la Bible n'a rien fait de la sorte, mais elle nous parle plutôt de Dieu, de ce que Dieu attend de vous, de ce que Dieu vous a offert, et vous comparaîtrez devant lui pour rendre des comptes. Je pense toujours à Paul qui parle dans l'épître aux Romains, comme vous l'avez souligné. Il s'adresse à des gens qui ont de l'intelligence, des connaissances, des recherches, des théories et de la philosophie. Mais il n'aborde la question de l'existence de Dieu que dans le premier chapitre. Oui. Mais du chapitre 2 à la fin de l'épître, il parle de l'évangile, de la croix du Christ, de la justification et de la nécessité de l'œuvre du Christ sur la croix. Nous devons donc présenter l'évangile. Ne nous engageons pas dans l'impasse de discuter de l'athéisme juste pour prouver l'existence de Dieu, parce que l'homme a besoin de ce qui est plus profond que cela. Il a besoin de la croix du Christ et de l'évangile. Dans Actes chapitre 17, Paul se présente devant les sages d'Athènes, non pas pour leur prouver l'existence de Dieu, mais plutôt pour leur présenter ce Dieu. Il leur dit ces paroles, « Celui que vous révérez sans le connaître, vous ne le connaissez pas, je le connais, je vous en parlerai. Je vous dirai ce qu'il fait et ce qu'il attend de vous. » Mais il n'a pas du tout essayé de prouver l'existence de Dieu aux sages, parce qu'il connaissait Dieu et le craignait, même s'il ne savait pas qui il était, mais il savait qu'il y a vraiment un Dieu qu'il craignait.
Parfait, merci beaucoup frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Il y a en moi un témoignage de l'existence de Dieu et la création en témoigne aussi de l'extérieur. Parfait. Peter? Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Rejeter l'existence de Dieu est une folie. Parfait. Alors que certains proclament l'inexistence de Dieu, le psaume parle ici du salut pour ceux qui sont loin de Dieu. Très bien. Quand je discute avec un athée, je ne dois pas insister longtemps sur des théories et les hypothèses, mais l'amener directement à la croix du Christ et au message de l'Évangile, car c'est ce qui touchera le plus sa conscience. Parfait. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, la Bible dit « Voici le rapport divin sur les hommes et sur le cœur des hommes. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul de la race humaine n'a fait le bien. Corruption du cœur, folie, exclusion de Dieu, de l'esprit et de la vie. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Que font donc les hommes? Sur quelles œuvres de justice et de bonté peuvent les humains s'appuyer pour plaire à Dieu? Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le cœur corrompu de l'homme ne peut produire que de la corruption, même s'il se pare extérieurement de bonnes œuvres. Mais l'œil de Dieu voit les motivations intérieures. Quelles sont donc les bonnes œuvres? Acceptez le Christ. Si vous acceptez le Christ, vous recevrez la nature divine qui produit des fruits dignes de la vie de Dieu, les fruits de la foi. Acceptez le Christ, entrez dans une relation avec lui et vous goûterez ce que signifie la vie nouvelle, ce que signifie le fruit, ce que signifie une vie honorable, ce que signifie la paix, la sécurité et l'assurance éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.